Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pile à lire, la pile à lire ultime, celle du mois de décembre. Décembre, le mois où on essaie d'atteindre les objectifs annuels qu'on s'était fixés, ceux qui ne sont pas encore atteints. Donc, voilà, j'ai aussi des livres qui sont encore dans ma pile à lire du mois de novembre. Que j'espère avoir lu parce que sinon j'atteindrai pas ces fameux objectifs-là. Mais voilà, je vais vous présenter les livres que j'ai l'intention de lire pour le mois de décembre. Au courant de l'année, je me suis fixé 10 objectifs, 4 au début de l'année, 5 à la mi-année et 1 en cours de route depuis juillet parce que ça m'énervait de ne pas avoir un chiffron. Et puis aussi, ben c'est ça, vous comprendrez dans mon retour sur mes objectifs, dans mon bilan annuel, qu'est-ce qui s'est passé. Mais bref, j'ai réussi la plupart de mes objectifs, mais il y en a d'autres qui sont encore en cours de réussite. Donc, c'est ça, je vais commencer avec ces lectures obligatoires, avec des gros guillemets, là, mais les lectures que j'aimerais faire pour réussir les objectifs que je me suis lancés au courant de l'année. Puis à la fin, je vais vous présenter les autres lectures en extra que j'aimerais faire pour le mois avant Noël. Un de mes objectifs de l'année 2022, c'était de faire une lecture commune. Et j'étais censée lire un livre. Finalement, la vie a été géniale avec mon amie et on n'a pas fait... Je l'ai pas relancé en fait sur cette lecture commune-là. Peut-être qu'elle voulait le faire toujours, mais... En tout cas, je voulais pas l'embêter avec, avec ça. Mais j'ai trouvé quand même quelqu'un qui était intéressé à faire une lecture commune avec moi. Et c'est Catherine de la chaîne Les Lectures de Catherine, j'ai l'impression. Grumpy Cat. Bref, vous allez voir notre retour sur cette lecture-là. Mais on va lire ensemble un Noël presque parfait, une enquête de Agatha Raisin de MC Beaton. C'est un mystère, un roman... Cozy Mystery, à ce qu'on m'a dit. J'ai encore lu aucun tome de Agatha Raisin. Là, j'ai lu sur Internet si on pouvait lire un tome au hasard ou si c'était mieux de les lire dans l'ordre. Évidemment, la plupart des gens disent qu'on est mieux de les lire dans l'ordre, mais je vais sauter par-dessus cette recommandation-là parce que tout ce que je lisais, c'est que c'était des trucs sur la vie personnelle de Agatha Raisin. Et ça me dérange plus ou moins, je crois, de pas tout comprendre. Souvent, il y a des petits hints là, qui nous disent « Ah, allez voir tel livre si vous voulez connaître les détails de l'histoire. » Mais tu sais, des fois, on peut s'en passer. Et puis, j'avais vraiment envie de lire un mystère parce que j'écoute... j'ai beaucoup écouté pendant mon congé de maternité Books and Lala et c'est vraiment un genre qu'elle a mis de l'avant cette année. Donc... ça m'a donné envie. Puis j'ai trouvé celui-là que je pense qu'il va être une belle lecture pour le temps des fêtes. Dans mon dernier book haul, je vous avais demandé de me dire une lecture que vous voudriez que je fasse et c'est Fleurs captives qui est sorti en très grand nombre. J'avais l'intention de le lire en novembre, finalement ça allait beaucoup trop vite puis j'ai pas eu le temps. En fait, j'avais commencé à le lire, on voit, il y a un signet. J'ai genre lu 6 pages, mais sérieux, j'avais juste pas la tête à ça puis je voulais prendre le temps de l'apprécier. Fait que je sais pas si je vais commencer le mois avec Fleurs captives ou finir l'année avec ce livre-là, mais je veux vraiment le lire avant la fin de 2022 parce que premièrement, vous avez hâte de savoir qu'est-ce que j'en ai pensé. Puis deuxièmement, parce que ça m'intrigue. Et troisièmement, ça fait partie de ma pile à lire et j'essaie de la maintenir autour de 10. Là, si je me trompe pas, on est à 12 livres en ce moment. Mais il y en a 2 que je devrais finir en novembre, donc 10, 9 avec celui-là. Ce serait autour de 10, ça m'aiderait à avoir cet objectif-là. Peut-être qu'à la fin de l'année, je vais avoir d'autres livres à Noël. Ce serait pas surprenant, mais ça me dérange pas parce que c'est des nouveautés, ça va me tenter de le lire. Tu sais, c'est vraiment ce que j'ai eu pendant l'année. J'aimerais finir l'année autour de 10 livres dans ma pile à lire. Fait que ça irait bien comme ça. Autre objectif, je voulais finir 5 séries. À l'heure où on se parle, je suis en train de terminer la 4e série sur 5. Là. Je suis en train de lire le tome final. Et la 5e série que j'aimerais terminer, c'est Les Pauls. Donc, en ce moment, il m'en reste 2 à lire, mais au mois de décembre, en principe, il m'en resterait un seul, Paul à la maison.
Et il y a 2 hors-série. Je voulais les lire en décembre, mais ils étaient empruntés à la bibliothèque. Puis honnêtement, je veux pas le précipiter. C'est des hors-série. Il y a comme le gros truc là, jaune là, de Paul là, qui a comme l'air d'être plein d'inédits. J'aimerais mieux lire ça peut-être en janvier. Mais je les compte pas dans la série, c'est des hors-série. Fait que la série de base, ben, je vais l'avoir terminée en 2022. Mon dernier objectif que j'aimerais accomplir ce mois-ci, qu'il me reste en fait à accomplir, c'est celui que je me suis ajouté en cours de route. Mon amie Valérie m'a passé 9 livres. Et la dernière fois qu'elle m'avait passé des romans, je suis tombée enceinte, je les ai pas lus. Un moment donné, j'y ai donné, j'étais comme là, ça me stresse d'avoir ça chez moi. Je suis comme pas disponible. Je vais lire ça à un autre moment. Fait que là, j'ai réemprunté certains de ces livres-là et des nouveaux. Et là, je me suis dit, j'aimerais ça dans les 9 livres. Ça, c'était comme fin août. Donc, je me suis dit, j'aimerais ça avoir lu la moitié des 9 livres. Mais comme 9, tu sais, je peux pas avoir lu 4 livres et demi. Là, c'est très insatisfaisant. Je me suis dit que j'aimerais en avoir lu 5 sur 9. Donc, j'ai Drame de Raina Telgemeier. Telgemeier, je sais pas comment. En tout cas, des éditions scolastiques. C'est une bande dessinée autour d'une pièce de théâtre. Fait que ça me parle énormément. Surtout que Raina Telgemeier est vraiment très appréciée sur BookTube. Donc, pas nécessairement ce tome-là, cette histoire-là, mais je sais que Souris, les sœurs aussi, c'est vraiment apprécié. Fait que j'ai envie de découvrir cette autrice, mais aussi l'histoire ici. Fait que ça, c'est une BD, fait que ça va être plus facile de l'inclure. Ensuite, un petit roman jeunesse fantastique, je crois. En fait, je sais pas du tout si c'est fantastique. Je viens de lire le 4e de couverture, il n'y a rien qui laisse présager que c'est fantastique. Mais c'est Niche, c'est une série. C'est le premier tome qui s'appelle Le Nord et le Sud. C'est de Isabelle Picard et c'est publié chez Les Malins. Donc, c'est Isabelle Picard, elle est autochtone. Et ça se passe aussi, je crois, dans une communauté autochtone. Inou, en fait, c'est ce qui est écrit. Il y a une disparition, on va à la recherche de cette chose, je sais qui est partie, mais c'est quand même écrit gros à l'intérieur. Puis j'ai le 2e tome dans ce qu'elle m'a passé, donc j'aimerais ça l'apprécier, surtout que ça fait très hivernal. J'attendais l'hiver pour le lire, donc ça c'est mon dernier objectif qui serait accompli si j'ai lu Niche. Et là, je me suis quand même ajouté 2 livres à ma pile à lire pour pas être toujours dans des « il faut que je lise ça ». Parce que c'est beau les « il faut », là, mais il y a absolument pas de vrai « il faut » dans la vie que je lise ça parce que je suis pas à l'école, j'ai aucun travail à faire avec ça. Si j'en parle pas ce mois-ci sur ma chaîne, il y a pas personne qui va me dire « Hey, t'étais supposée lire ça! » Comme, non, je vais à mon rythme, donc si j'ai pas réussi mes objectifs, too bad, là, c'est vraiment pas si pire. Donc, des lectures plaisantes de Noël que ça fait plusieurs années que je vois passer et que j'ai envie de lire. Donc, c'est une petite romance, La danse hésitante des flocons de neige. Sarah Morgan, publiée chez HarperCollins. Et ça se passe dans le Vermont. Quelqu'un qui aime pas trop Noël, mais là, il va faire une rencontre qui va lui faire changer d'idée. Hein? C'est classique, je crois. La seule affaire, c'est le format qui me tente un peu moins. Donc, si jamais je vois que j'ai pas trop le cœur à lire au mois de décembre, probablement qu'elle va sauter, malheureusement. Mais si mes affaires vont bien, que je réussis à lire tout ce que je veux lire, que je lis à tous les jours, par exemple, probablement que je vais essayer de le caser puis de le lire, de le faire rentrer dans mes lectures du mois de décembre parce que je trouve vraiment que ça a l'air super pour nous mettre dans l'ambiance de Noël. Et toujours dans cette ambiance de Noël dans laquelle j'aimerais me plonger au mois de décembre, j'ai celui-ci qui est un roman québécois. C'est Noël à King's Cross de Mylène Gilbert-Dumas, publié chez VLB Éditeur. C'est une autrice de ma région géographique. Puis, la seule affaire qui m'a fait un peu peur dans ce livre-là, c'est que ça se passe au Noël de 2020, donc avec la pandémie. Ça se passe dans les cantons de l'Est, l'histoire. Je sais que c'est une histoire de voisinage. Ce qui m'a convaincue, c'est qu'il est petit.
et écrit gros. Donc, si jamais, justement, comme je dis, mes lectures vont pas aussi bien qu'espéré, ben je pourrais quand même me mettre dans l'ambiance, mais avec un petit livre. J'espère juste qu'il y aura pas trop de trucs de pandémie, parce que honnêtement, j'aimerais vraiment que ça n'existe pas dans ma tête, là, la pandémie. Comme je sais que ça existe, mais j'aimerais ça pas avoir à penser que ça pourrait reconfiner puis toutes ces affaires-là, comme non merci. Donc voilà, c'est pour mes lectures bonbons. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo toute courte. C'est mon retour au travail, donc j'espère que tout va rentrer dans l'ordre, que je vais être capable de publier la vidéo à temps. Vous allez le savoir de toute manière au moment où vous allez regarder si j'ai réussi ou pas. Et ben c'est ça, le mois de décembre s'annonce imprévisible vu que je retourne au travail. Je sais pas si je vais être dans un bon mood ou pas. Puis j'ai quand même beaucoup de choses de prévues en lien avec Noël puis avec nos proches. Donc ça va être à suivre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une lecture de Noël à me conseiller pour l'an prochain ou qui serait mieux que les deux que je vous ai présentés. C'est sûr que je lis Un Noël presque parfait, fait que les deux autres. Donc, si vous avez quelque chose de mieux pour moi, pour me mettre dans un esprit des fêtes, je suis preneuse. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!